Bon, on va essayer. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Déjà, Boker Tov, Hashem. Et donc, on commence à étudier la Muda, puisque la semaine dernière, on a étudié Hashem Sefata et Tiftar, ou Fiagit Teletecha. Et ce qu'on a obtenu comme, c'est-à-dire comme conclusion, c'est de dire que c'est une introduction à la prière, où nous prions pour prier. C'est-à-dire, nous prions Hashem, que les mots que nous allons prononcer dans cette Amida puissent correspondre à une Teila. Et pour que ça puisse correspondre à une Teila, il faut qu'on ait une certaine intention de se trouver devant le roi et de parler correctement devant le roi. Donc, de réaliser non pas une prière machinale et dénuée de toute émotion, mais non, d'une connexion avec le Kadosh Baruch Hu. Donc, comme nous sommes faits de chair et de sang et que naturellement, on ne se connecte pas à Kadosh Baruch Hu, de prime abord. Donc on prie pour que cette connexion puisse être réalisée correctement, que notre prière puisse correspondre à ce qu'on appelle une teila. Très bien. Maintenant, donc on commence la première bénédiction. Bon, je ne suis pas rentré dans le point qui développe qu'on est, on n'a pas eu la kavana dans la première bénédiction, on n'est pas quitte, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette première bracha? Ouais. Ça, on l'avait vu un petit peu entre nous, ouais, avec le rajba, le truc. C'est un sujet d'halakha, intéressant, qui est même important, et peut-être qu'il peut nous aider à mieux comprendre cette bracha, je ne sais pas. Mais je devais choisir un petit peu le terrain sur lequel je voulais m'aventurer, ne pas me perdre, parce que c'est en soi un problème, cette histoire-là de pourquoi on n'est pas qui dans la première bracha. Et le but de notre cours, c'est plutôt d'arriver à la fin à se renforcer dans les kavanotes, dans l'essentiel de notre prière, et je suis limité dans mon temps, donc j'ai pas pu préparer ça et ça. Ouais. Maintenant, nous, quand on arrivera dans la Gemara Brachot, cette Sugya-là, c'est une Sugya en vérité. Bah, on essaiera de le faire correctement, avec tous les méfarchis, mais c'est un travail en soi, je pense. Donc, la Bracha Magan Avraham, qui est donc la première, présentée dans la Gemara, il y a une Gemara dans Megillah Daf Yud Zayin, une Gemara dans Rosh Hashanah qu'on a étudié dernièrement, enfin, l'année dernière, que, on apprend d'un Teilim les 18 bénédictions de la Mida. Ouais, à vous l'Hachem Bene Elim. Vous connaissez ce Teilim? C'est quoi? C'est Kafret? C'est lequel celui-là? On ne peut plus c'est lequel. Je vais regarder une seconde. Euh, Ouais, c'est dans la Kabbalah de Shabbat. C'est, je crois, les Yerushalmi, ils commencent par celui-là, non? Ils font pas les Chou, les Ranena. Je me trompe? Alors, il est où? C'est quel Teilim? Kaftet. Kaftet. C'est pas Kafret, c'est Kaftet. Mismor les David. À vous l'Hachem Ben Elim. À vous l'Hachem Kavod Varoz. À vous l'Hachem. Kevod Shemo Ishtach Avu Lashem Be'adarat Kodesh. Et la Gemara nous apprend que puisque dans ce télim, il y a 18 fois le Shem Hashem, c'est donc une des raisons pour laquelle Anshe Knesset Agdola, ils ont institué une Amida constituée de 18 bénédictions par rapport à ce télim où il y a 18 fois le nom d'Hachem. Ça revient à dire, dans d'autres termes, ouais, que si on s'arrête à cette explication-là, ces 18 bénédictions par rapport aux 18 Askara dans ce Teilim, c'est-à-dire que le sujet qui est développé dans chaque bénédiction, autant important qu'il soit, on aurait peut-être pu faire plus de brachot ou peut-être moins de brachot,
développer d'autres sujets ou peut-être en combiner plusieurs ensemble. Ouais. Mais comme il y a un enjeu de se tenir devant un Kadosh Baruch Hu à 10 reprises, alors on a rédigé 10 bénédictions. C'est-à-dire quand tu dis Baruch Ata Hashem, il y a un travail particulier à faire, c'est prendre conscience qu'on est en train de mentionner le nom d'Hachem. C'est un moment d'émotion assez intense, et il faut 18 moments comme ça. Après, le contenu de la bracha, c'est pas peu importe. C'est sûr que c'est important ce qu'on va dire dans la bracha, ouais, mais on aurait pu combiner certaines et on aurait pu, tu vois, par exemple, le brachot sur la Géoula. Ah, il y a le Kibbutz Galouyot, il y a le Sanhedrin, il y a machin. Il y a différentes étapes qu'on aurait pu combiner, ouais. Mashiach Bet Hamikdash, on aurait pu les mettre ensemble. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou on aurait pu encore créer d'autres étapes. On verra quand on arrivera au brachot de la Géoula Klalit. Ouais, mais C'est la cible alors là. La cible, c'est les 18. je ne sais pas si le mot cible est adapté. Il y a un enjeu. Je ne suis pas exclusif. Il y a un enjeu. Si on apprend les 18 bénédictions de ce Télim, parce qu'il y a marqué 18 fois le nom d'Hachem, il y a un enjeu de se tenir devant un Kadosh Baruch Hu, avec répété à 18 reprises, Baruch Ata Hachem, qui nous plonge dans une certaine, comment dirais-je, et on insiste sur la bracha qui vient de l'Éternel, et en s'adressant à lui qui est devant nous, insister de la sorte en évoquant son nom, ça serait une avoda. Vous me suivez ou pas ce que je suis en train de vous dire? Tov. Et si on s'intéresse au premier ou au deuxième verset, Mizmor le David, Avou Lachem Bene Elim, Avou Lachem Kavod Vaoz, Avou Lachem Kevod Shemo, Ishtach Avou Lachem Be'adalat Kodesh. Donc le Avou Lachem Bene Elim, la Gemara elle dit c'est les Avot, Elim c'est fort. Elle c'est fort. C'est une réalité puissante. Donc donner, Avou Lachem, donner une Toda, une glorification à Hachem, vous les enfants des forts. On est descendants des, 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 des géants, des titans. Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est des titans. Avou Lachem, Kavod, Vaoz, c'est Mechaim Etim. Le Oz, c'est la force. Tagibor. Avou Lachem, Kevod, Shemo. Ouais. Le Shem Hachem, c'est quoi? C'est sa réalité qui nous est inaccessible, qui est unique. Ishtach Avou Lachem, Be'adarat Kodesh. Ouais. Quand on dit Ata Kadosh, Imcha Kadosh, on donne un kavod à son nom. Bon, globalement, on peut arriver à faire, au moins pour les 3 premières bénédictions, une certaine relation entre ce qui est écrit dans le Télim et l'ordre des bénédictions de l'Amida. Est-ce qu'on va pouvoir le faire pour toutes les Askarot? Je ne suis pas sûr. D'accord? Je ne suis pas sûr. On verra, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, la Gemara, elle rapporte ces termes-là du Télim avant d'introduire ces 3 bénédictions. Donc, on parle ici, donc la première, Avou Lachem, Bene Elim. Donc, c'est Birkat Avot. C'est quoi Birkat Avot? Ça représente quoi pour toi, Michael, Birkat Avot? Je vais faire un regard synthétique sur la chose. Donc leur midote. J'essaie d'incarner ce qu'ils ont incarné pour. C'est du moussard, c'est plus de la prière, tu dis? Là, on est en train de prier, on n'est pas en train de faire du moussard. Là, tu dis, c'est pour essayer d'incarner leur midote. Cette notion est absente dans le texte. On parle ni de chesed, on parle ni de ira, on parle pas de midote. Et puis en plus, ça serait dommage que ce soit ça l'explication, parce que on n'est pas en train de travailler les midotes, on est en train maintenant de s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Et de présenter devant un chef, s'asseoir, et de l'intègre. On est les fils d'herbe. Très bien. Mais ça t'explique, on va dire, explique pourquoi c'est nécessaire de mentionner les Havot dans la Mida, parce que c'est ce qui nous permet
d'avoir le privilège de s'adresser à Dieu. Maintenant, c'est quoi l'intention dans la bracha? Il faut mettre un sujet et un verbe et un complément d'objet direct et indirect pour que la phrase soit validée par le programme de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire quoi, Scoutavot? On prie Dieu, là, ouais, on prie Dieu. On prie Dieu. Donc c'est France. Hein? Protéger Abraham et protéger son héritage, quoi. C'est quelle facette divine? On se tourne vers quelle facette divine? On parlait beaucoup des Havot, mais on parle de Dieu. On ne prie pas Abraham, on prie Dieu. On se tourne vers quel Mida? Quel Mida? Ouais, Rachamim, si tu veux. Je leur dis plutôt Chesed, mais. Rachamim. Ouais. On voit la bonté divine avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, ouais. Hachem, il s'investit pour eux, comme on dit à la fin, Ozer, Moshiach, Magen. Quoi? On parle d'eux, Magen Avraham, on parle d'eux, ouais. Oui. La Khatima, Magen Avraham. Hachem, il est Magen Avraham. Et nous, quelle intention quand on dit Magen Avraham? Hachem, il protège Avraham et ses descendants. Donc, c'est-à-dire, on vient maintenant glorifier Akadosh Baruch Hu en tant que c'est le Dieu, notre protecteur. D'accord? C'est notre protecteur. l'image de Havot. C'est-à-dire quoi l'image des Havot? On dit qu'on est à Col, c'est nous tourisme, pas forcément des Havot. Qui parle des Havot? Moi, j'ai pas parlé d'Havot. Alors, j'ai pas compris. Comprends pas ce que tu dis. Il dit, je fais un lieu de bonté avec les Havot. Tout est tout, Ouais. intrinsèquement, enfin, Alors, Khatima, elle est embêtante. Makan Avraham, elle est embêtante. On a une Bochat Hashem, Atov Ametiv. On dit Bochat Hashem, Atov Ametiv. C'est un lien avec les Havot. non, j'ai pas dit juste conneries comme là dans les mots. On dit Gomer Chassadim Tovim, on dit conneries. Peut-être c'est une erreur. Alors là, je suis dans la prochaine de la semaine qui dit que Abraham, Hachem lui a donné la possibilité de bénir, je crois. Ouais. Il dit que- Je sais pas si ça va t'aider. il rappelle les trois Havot et il dit que c'est Abraham qui a été Zoché. Oui, oui, c'est le Midrash. Ouais. Donc, c'est le Mara dans Psachim, le Kufil Zayn. Et en quoi ça va t'aider, ça? Là, on est en train de prendre une direction. C'est-à-dire, on n'est pas en train de parler d'Abraham, on est en train de parler maintenant Hachem, qui est bon et bienfaisant. D'accord? Et Dan, il dit c'est le meilleur général. C'est vrai que Hachem, il est bon et bienfaisant de manière générale, puisqu'on dit que Olam Chesed Ibané, que même la volonté divine, la décision divine de créer le monde, c'est par bonté, avant même qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils existent. Ouais, ils n'existent. Donc c'est clair que c'est une des facettes divines. On va dire, c'est même la première chose à laquelle on doit penser ouais, quand on réfléchit sur Dieu, qu'avant tout, il est bon et bienfaisant. C'est dommage que la première chose qu'on pense à Dieu quand on y réfléchit, c'est il punit, truc. C'est pas ça la première facette qu'on doit. Parce que c'est pour punir, il n'aurait pas créé le monde, quoi. La première relation qu'il y a avec le monde, c'est par bonté, ouais. Et donc, c'est vers cette facette-là que nous nous tournons. Mais le point sur lequel nous sommes en discorde avec Dan, c'est qu'on focalise tout particulièrement sur la bonté qu'il a manifestée envers les Havot et qu'il s'est engagé à manifester pour ses descendants, en l'occurrence nous. Ouais. Donc il y a des mots dans la bracha qui gênent Dan, puisqu'on dit Gomel Chassadim Tovim, donc on a l'impression que c'est quelque chose de très général, et c'est pas faux. Mais c'est pas le Icar de la bracha. Le Icar de la bracha, c'est Magan Avraham. D'accord? On peut dire Bochat Hashem, Atov Ametiv, comme on fait dans le Birkat Amazon. Ouais? Vous me suivez ou pas? Tov. Alors commençons dans les mots. Bon, cette idée que Hachem il est bon, etc., ça après un bracha, on l'a vu dans le Rashba, ouais. On prend ton téléphone pour noter quelque chose. Oui, mais t'as pas commencé, c'est dommage, on a dit plein de choses. Regarde. Enfin, on peut dire que j'ai raté. Non, ça on peut pas rattraper ça. Il n'y a que le Gilboul qui parle.
Donc, on a vu dans le Rashba que les 3 premières bénédictions, c'est le point d'intersection entre 3 choses qui nous amènent à comprendre que ça vaut vraiment le coup de prier. Ça nous motive à prier correctement, puisque la première bracha, elle dit que Hachem, il est bon. La deuxième bracha, il est tout-puissant. Et la troisième bracha, il n'y en a pas d'autres qui peuvent m'aider. D'accord? Il a résumé la première bracha que Hachem, il est bon. D'accord? Il veut m'aider. Il est là pour essayer de répondre à mes problèmes. Deuxième bracha, et il peut le faire. Rien ne lui est impossible. Et troisième bracha, ça vaut le coup de prier parce que ni le banquier, ni le médecin, ni le général, il peut faire quoi que ce soit sans la volonté divine. C'est le seul à pouvoir aider. C'est bon? Donc, on voit même d'après le Rashba, il résume la première bracha que Hachem, il est bon et bienfaisant. D'accord? C'est bon? Bien clair. C'est-à-dire, si on n'a pas ça, on n'a rien. Si on n'a pas cette kavana, on n'a rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on n'a pas en tête que la première bracha, c'est en train de glorifier la bonté divine, on est à côté de la plaque. Avant même de rentrer dans les mots, et en rentrant dans les mots, c'est du blabla. Cette idée-là ne doit pas quitter notre esprit durant la première bénédiction. Très bien. Il y a écrit Baruch ata Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak ve'Elokei Yaakov. Donc c'est la première phrase. Le Mechilta, il dit la chose suivante. Minaïn sheomrim Baruch ata Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu ve'Elokei Abraham, Elokei Yitzhak ve'Elokei Yaakov. Donc le Mechilta, il y a un midrash sur le Sefer Shemot, midrash très lu et très utilisé, très ancestral et très qui est attribué à Rabbi Ishmael, l'opposant Rabbi Akiva, ouais. Donc un midrash assez important. Il pose la question pourquoi dans notre Amida on commence par ça. Eloke Baruch ata Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak ve'Elokei Yaakov. Le midrash demande. Sheneemar, c'est la réponse. Mer od Elokim al Moshe, ko amar el ben Israël, Hashem Elokei avotechem, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak ve'Elokei Yaakov. C'est-à-dire qu'on a un passouk dans la Torah, c'est dans le Perek Gimel de Shemot, passouk Tedvav, il y a un passouk dans la Torah, dans lequel nous voyons, comment dirais-je, Moshe Rabbeinu, lors de la prophétie du buisson ardent, lors de sa première, comment dirais-je, révélation, et même son premier dialogue avec Akadosh Baruch Hu, il y a un long dialogue, une paracha assez difficile à expliquer, toutes les hésitations de Moshe, quelle était sa question, quelle était la réponse d'Hachem, et si Hachem il a répondu, alors dans quel domaine se place sa nouvelle question et la nouvelle réponse d'Hachem. C'est un long... On l'a déjà étudié un vendredi il y a très longtemps. C'est assez compliqué. Ça demande un travail colossal. C'était les vendredis où je dormais pas trop le jeudi soir. Ouais. Et donc on va pas reprendre tout le développement pour comprendre. Là, c'est Hachem qui répond. Hachem il répond, qui dit Vayomer, Od Elohim, El Moshe, Kotomar El Ben Israël, Hachem, Elokei Avotechem, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Velokei Yaakov. Zeshemi Le'olam. C'est vrai, Zezirhi le Dorador. Dordor. Très bien, donc allez-y. Dordor. C'est le moment. Zezirhi les Dordor. Les Dordor. Ce que tu as dit en plus. Bah, t'es Balcoré quand même du Nord. Donc, c'est clair, Léon, ou pas? Non, c'est pas clair. Alors, je vais traduire. Donc, Dieu, il a dit à Moshe également, ainsi tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel sera mon Zecher de génération en génération. Ah, j'ai vu, il y a une marloquette dans les Mefarshim,
c'est quoi tel est mon nom pour toujours, de quoi on parle? Parce que le passouk d'avant, il disait Ayez Hacher Ayez. Il donne deux réponses à Hachem. Alors, il y a une marloquette dans les Mefershim. יש שלחני עליכם. Comment? יש שלחני עליכם. Voilà. Il y a deux chitotes. Ouais, il y a des Rishonim qui expliquent que le nom qui sera toujours attribué à moi, en l'âme, et par lequel on devra me mentionner, c'est le Yudke Vavke. Ayez Hacher Ayez. D'accord? Donc ça, il y en a certains qui expliquent. Je n'ai pas pris cette explication. Ouais. Pourquoi je n'ai pas pris cette explication? Parce que ça ne concerne pas, ça ne correspond pas à l'enseignement du Mechilta. Le Mechilta dit d'où je sais que dans la Mida, on va dire Elokeinu, Eloke Avram, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Ouais. Parce que il y a écrit dans ce passouk que Hachem s'est présenté comme ça. On peut dire, bah, à l'époque, il s'est présenté comme ça pour une raison X, pour leur dire peut-être qu'ils vont être sauvés d'Égypte par le mérite des Havot. Mais qui dit que nous, on doit continuer, on n'est plus en Égypte, nous. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on voit du Mechilta, a priori, qu'il a compris comme le Ramban. Qu'est-ce que dit le Ramban? Je vous le lis. Tu as compris la question que je pose et la réponse que je donne, Raymond, ou pas? Ouais. C'est le moment où les gens y lâchent, normalement, là. Pourquoi la question, mais c'est juste comme ça qu'on invoque Dieu, ou c'est qu'on fait un Mida? Ne change pas la Mida, ceux qui disent Hachem. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Il dit Zézichi les d'or, Omer Ramban, Yarzor, ce Zéchi, on parle de quoi? Pas du Pasouk d'avant, Eye Asher. Et là, Yarzor el Eloé Avraham, Eloé Yitzhak, Eloé Yaakov. Zézichi, c'est la manière dans laquelle on devra me mentionner de génération en génération. De quoi? Non, non, non. Le Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Qui lo le'olam ishkar britavot. Hachem n'oubliera pas éternellement le britavot. C'est écrit à la négative. Qui lo le'olam ishkar britavot. Les kol adorot kasher yaskiru Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Yaakov. Ishma. Elle. Ça fait très vite, vous avez remarqué ou pas? Ishma. Elle. Hachem, il entendra. Veya anem. Et il exaucera. C'est une ségoula. Les gens, ils aiment bien ségoula. Alors la ségoula d'avoir nos requêtes exaucées, c'est en invoquant, en se tournant vers Dieu en tant que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Jacob. Le Verita, il commence par. Le Verita, il commence par d'où on sait qu'on dit. On s'invite comme ça. Alors, je relis la chanson du Mechilta. C'est pas le début de la Minaïn sheomrim baruch Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu Elokei Avraham Elokei Yitzchak Elokei Yaakov. Le Ramban dit c'est d'invoquer leur mérite. Non, ségoula, c'était pour vous exciter. Il dit pas le mot ségoula, chas shalom, le Ramban. Il n'y a pas besoin de ça pour nous motiver. C'est un moyen C'est que Hachem nous écoute particulièrement quand on se tourne vers lui en évoquant ces termes. Le Chizkoni également, qui est un Rishon sur la Torah, il dit Hachem Elokei avotechem Elokei Avraham Mikan sheomrim borat Hachem Elokei Elokei Yaakov Mechilta. Ouais. La Boudaram également, il justifie les termes de notre prière en rapportant ce Mechilta. Et si tu me dis alors pourquoi dans chaque prière on ne dit pas ça alors? C'est la question un peu le Dan. On devrait chercher dans chaque prière alors? Non? Il faut qu'on l'a fait au début. Dans chaque prière? Vas-y, début. Dans d'autres prières, mais chaque. Pas compris. Le début d'Afila, ça ne tient pas pour le reste. Comprends ce qu'il dit Michael? C'est l'ouverture, pas pour le reste. Ouais. C'est-à-dire ce que je fais dans la Mida, ça tient pour le Birkat Amazon.
Non, pour les je connaissais, quoi. Et je te parle de chaque prière. Ah, ouais. Chaque prière. Il dit chaque bracha, chaque prière. Si maintenant c'est la manière pour être exaucé. En vérité, on n'a pas tellement d'autres prières. C'est ça, Non, On n'a pas d'autres prières. Birkat Hamazon, c'est pas une prière, c'est un remerciement. Ouais. Là, on veut être exaucé. C'est quoi exaucé? C'est la mida. Même si dans notre Tito, il y a tout plein de trucs, parce que les mecs sont au chômage, mais normalement, à l'origine, la prière, pour demander des choses à être exaucées, c'est la mida. Donc c'est le moment adéquat pour accomplir cet effort terminologique. Vous êtes avec moi là ou pas? Raymond, toujours dans le coltard ou t'es revenu avec nous? Alors t'écoutes, c'est pas une phrase, t'écoutes. Écoute Israël. Léon, ça va ou pas? Tu es là? Non, mais bête, c'est pas compliqué ce que je vous dis. Quand même, les mecs, on va pas. Bonne chéra, mais faire des choses intéressantes. Vas-y, pose une question. Faut faire des choses. Mais pose une question si ça te mettait en réveil. Mais pose une question. Non, je parle pour moi. Si j'ai quelque chose à dire. Ah, c'est pas très intéressant pour l'instant? Pour moi. J'ai compris aussi. C'est pas très intéressant pour l'instant? Non, c'est hyper intéressant. Je parle. Non, non, je comprends ce que tu dis, Raymond. C'est pas très intéressant. Il n'y a pas de problème, moi je me vexe plus, écoute-moi. Non, non, pourquoi c'est pas intéressant? Dis bon, d'accord, on a trouvé la source dans la Torah, mais moi je suis venu ici ce matin, pas pour qu'on fasse du fromage, je veux qu'on m'explique la kavana que je dois avoir dans la Mida. C'est ça qui veut dire Raymond? Pas du tout, même pas. Alors qu'est-ce que ça change? C'est ça que vous devriez me demander. Bon, d'accord, monsieur le rabbin, on a vu que c'est écrit là-bas dans le fromage et tout. Bon, c'est mais de toute façon, en général, les prières, elles sont inspirées des psukim. Souvent inspirées des Teilim, souvent. Mais là, bon, Hachem, on a trouvé même des psukim dans la Torah, on est content. Et pourquoi les prières sont inspirées des psukim? Pour deux raisons. La première raison, qui est peut-être d'après moi la principale, c'est que eux, ils connaissaient pas les fables de La Fontaine et ils connaissaient pas Coca-Cola, c'est là, c'est ça. Eux, ce qu'ils connaissaient à l'époque, bah, le Tanar, quoi. Ce qui était dans leur tête, le Tanar en termes de connaissances. Donc, comme la prière, on est sans sidour à l'origine quand on a institué. Donc, souvent, Ramim, il prenait des psukim parce que c'était des expressions qui coulaient facilement dans la bouche. Tu veux ou pas? C'est première explication. Deuxième explication, bah, c'est que des fois, ils veulent pas trop s'allonger pour développer une notion. Alors, en prenant un verset de la Torah, quelque chose qui ressemble, celui qui voulait mieux comprendre la prière, le sens profond et la direction que cette prière veut prendre, bah, il allait s'en référer au texte d'origine pour un peu étudier. Ça nous permet également de... Alors, d'après cette deuxième explication, alors qu'est-ce qu'on apprend du texte d'origine? D'après cette deuxième explication, que quand les Chachamim ils s'inspirent d'un lachon de la Torah, c'est parce qu'il y a un rapport entre ce qu'ils veulent dire et ce que la Torah voulait dire. Alors qu'est-ce que la Torah veut dire à ce moment-là? Qu'est-ce que Hachem veut dire à Moshe à ce moment-là? Qu'est-ce que Hachem... Bon là c'est direct comme enseignement, parce que dans le verset il y a marqué, c'est comme ça que voilà, eux les Chachamim ils sont venus obéir un peu au verset quoi. D'après l'explication du Mechilta, c'est comme ça, quand tu veux maintenant être exaucé, ouais, c'est comme ça que tu dois te tourner vers nous. Et d'ailleurs, le Midrash Rabbah, dans Shemot Lamed Bet, lorsque Moshe Rabbeinu prie Hachem après la faute du veau d'or, et il dit, Moshe Rabbeinu, il le dit, euh, oh là 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 là, c'est pas le bon document celui-là. Pourquoi je vois pas l'adresse? Non, j'aime pas ces galères. Ouais, petite galère. Bon, d'accord. J'étais mes fatsel les trucs. Bon. La medbet, faut que je prenne un schéma de la medbet. Bon, je vais regarder dans l'ordinateur, ça ira plus vite. Regardez dans l'histoire du Vaudor comment c'est écrit. On recommence tout alors. Alors, il est marqué comme ça. Que lorsque Moshe Rabbeinu, donc, Hachem il a dit bon, je vais les détruire et tout. Hachem il dit bon, j'ai vu, ils ont la nuque croate, je vais les détruire. Et je vais faire un nouveau peuple avec toi.
connaissez l'histoire du veau d'or quand même. Mhm. Et ויכל משה את פני השם אלוקיו, ואומר למה השם החרה אפיך ממך, nanana, lama yomru Mitzraïm. Et donc il dit non, non, tu vas faire que Hachem, tu as sorti ton peuple pour le massacrer après, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Et après, sa prière, Zechor l'Avram, l'Yitzhak ou l'Israël avadecha, asher nishbata lahem becha, bach, tedaber elehem, arbet zarachem, kechover shamim, vechol haaretz azot, asher amarti. Et non, rappelle-toi d'Abraham, Yitzhak et Jacob, enfin Israël, que tu as juré, tu leur as juré que ils auront une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que cette terre-là, la terre d'Israël, leur reviendra en héritage. Et Hachem, il a changé d'avis. D'accord? Vient le Midrash. Oh, je suis embêté, même ça n'a pas été enregistré, mon texte. Le Ramban. Attends une seconde. Je vérifie juste un truc, c'est un problème personnel, mais quand même, ça me tient à cœur, j'ai passé du temps. J'ai rapporté ce Midrash-là, il est où? Voilà, c'est là. Ah oui, je ne l'ai pas mis en note de fin, d'accord. J'ai compris. Donc, je voulais le Midrash, Car Hamar, Car Israël. Sur la base, sur la paracha du veau d'or, le Midrash dit comme ça, Em chayim vekaamim, venish'anim alametim. Am Israël, il est vivant éternellement parce qu'il s'appuie sur les morts. Alors, c'est pas un remake de Thriller, rassurez-vous. Ouais. C'est qui les morts? C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vechen ata motze kamat filot itpalel Eliyahu be'ara Carmel, chez Tered Haesh, Eliyahu Hanavi be'ara Carmel, il a prié pour que le feu descende et consume son korban et neutralise ou élimine les prophètes de Baal. Il dit Aneni Hashem, Aneni, Velo Ne'ena, il n'y a pas dit de la Bibliothèque. Et là, Kevan Sheskir, et Ameti, Vamar, Hashem Eloké Abraham, Yitzhak ve Israël, Miad Ne'ena. ותיפול אש השם, וכן משה, בשעה שעשו ישראל אותו מעשה, עמד ולימד עליהם זכות 40 יום. Ouais, pendant 40 jours, il a tenu sa plaidoirie. Yom Laila velo ne'ena. C'est-à-dire, la Torah ne nous a pas raconté tout. Ouais. Cette prière qu'il a fait, c'est après 40 jours de plaidoirie. Et la Kevan, Sheskir et Tametim, Yan Nena, Shemer Zachol, Abraham, Israël et Israël. On a l'impression que c'est direct, tu vois, quand tu lis la Torah. Il y a le veau d'or, Hachem il dit je vais détruire, et Moshe il dit non, et Hachem il a écouté. Non, non. Il a essayé de déplomer Tzrout, machin, etc. Kloum, Kloum lo avad. Dès qu'il a dit rappelle-toi d'Abraham, Israël et Jacob, Hachem direct, ah, j'ai plus rien à dire. Midrash intéressant, non? C'est-à-dire que Eliyahu, il n'a pas dit non de. Il n'a pas ramené la boîte, il n'a pas été né nain. Ouais. Donc il n'a pas rapporté la même chose que Moshe. Bon, ah, non, après, il a dit. Après il l'a dit. Eliyahu. Oui, il a dit Yahu. Il a dit V'amar Hashem Eloké Avraham Yitzhak ve'Israël. Il a dit. Melachim Aleph Yutret. Je vais te dire plutôt que le lachon du pasouk. Malachim. Ah. Malachim. Ce que j'ai dit, Aleph Yutret. Oh non, il ne l'a pas mis. Donc, le Ramban, c'est plus de ça, par exemple. C'est un midrash, quoi. Hein, c'est un midrash. Non, il y a le Mechilta déjà. Non, Il y a le Mechilta. il a dit, ce mot-là. Bah, C'est ça qu'on voit. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord, très bien. Ouais, t'as raison. Je comprends ce que tu dis. Malachim. Voilà, Perek Yutret. Il dit comme ça. Euh, Voilà. Vehi ba'alot amincha. Rappelle Léolam. Adam et Isaïr betfiat mincha. Chez lui, Nehena ela betfiat mincha. Vehi ba'alot amincha. ויגש אליהו הנביא ואומר, השם אלוקי אברהם, יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוקים בישראל, ואני עבדך ובדבריך עשיתי את כל הדברים האלה. Tu as compris ou pas? Bon.
Donc, c'est ce que j'appelais une ségoula. Ouais. On voit que tu peux avoir fait plein de maasim tovim, mais tu peux avoir plein de circonstances atténuantes et que tu vas énumérer tout ce que tu as fait, tout ce que tu n'as pas fait, machin. Zelo kemo leaskir et avot. Ce n'est pas comparable comme mentionner les avot. Moshe Rabbeinu avait des srouillottes, Moshe Rabbeinu était intelligent, et le Hanavi aussi. Mais tant que tu n'as pas rapporté les avot, Hachem il n'a pas exaucé ses prières. D'accord? C'est bon? Donc on a donc deux Mekorot, on a Shemot Gimel où on voit que Hachem dit que c'est comme ça qu'il faut le mentionner, et Shemot Lamed Bet que c'est comme ça que Moshe il a fait sa prière. D'accord? C'est bon? Impeccable. On peut continuer? Qu'est-ce qu'on apprend de cela? Qu'est-ce qu'on apprend de... Pourquoi c'est tellement important de mentionner les Havot? Alors, comme on a dit au début avec l'intervention de Dan, de toute façon Hachem il est bon et bienfaisant avec toutes ses créatures. C'est une notion qui est développée dans un Télim. C'est quel Télim? On voit qu'Hachem il est bon et bienfaisant avec toutes ses créatures. C'est Tehillah et David. Je sais c'est pas exact. C'est Tehillah et David. Pouf même he. D'accord? Chanoun verachou, poter et yadecha, ou masbia le chol. Chol. Chai. Chol chai. D'accord? Hachem il est bon, il est bienfaisant, etc. Mais, avec le Israël, encore plus. Nous, on a une place particulière. On a une relation privilégiée. Pourquoi Bémet? Hachem, il est particulièrement bon avec son peuple. Ouais. Bah, parce que il a signé, quoi. Il a dit à Abraham, ensuite il a répété avec Yitzhak, ensuite il a répété avec Jacob, je serai le Dieu de votre descendance que je n'abandonnerai jamais. Donc, c'est-à-dire, il y a une promesse ici divine. D'accord? Le Rav Hirsch explique que ce n'est pas une promesse arbitraire. C'est-à-dire, il y a une telle idéalisme dans Abraham, Yitzhak et Jacob que ça ne se perdra jamais en nous. Ouais? C'est pas arbitraire. Ce n'est pas des pots de vin. Vous comprenez ou pas? Il y a dans l'âme Israël une réalité qui provient d'Abraham, Yitzhak et Jacob qui fait que Hachem a pu s'engager de jamais nous abandonner. Vous comprenez ou pas? Comme on a Hachem, il a fait un brit avec Noah et la descendance de Noah, qu'il il amènera jamais le déluge, parce qu'il a reconstruit un monde de telle sorte que la dépravation morale qui s'était passée alors ne pourra plus se passer désormais. Donc il peut faire un brit. Un brit d'Hachem, c'est jamais arbitraire. Quand il fait un brit, il fait une alliance. C'est quelque part un témoignage qu'il sait que ça peut s'accomplir ce que lui promet. Il y a des périodes où on sera moins élevé que d'autres, il y a des périodes où on va plus fauter que d'autres, mais qu'il y ait toujours dans l'âme Israël un certain idéalisme que jamais on va disparaître de manière spirituelle. Et donc le projet divin continuera à bouillonner en nous sous différentes formes, sous différentes intensités, mais il restera toujours quelque chose. Donc puisqu'il restera toujours cet idéalisme provenant de nos pères, ouais, eh ben, il peut s'engager à ne jamais nous abandonner. D'accord? Mais s'il n'y avait pas cette alliance, ouais, s'il n'y avait pas cette alliance, déjà on n'aurait pas un dévoilement de ce que nous sommes. C'est ce qu'on vient d'expliquer. L'alliance témoigne que nous sommes dignes de cette alliance, de génération en génération. Il existe en nous un potentiel qui mérite d'être les privilégiés de Dieu. Mais pas uniquement, c'est que ça génère une miséricorde. Il y a des générations complètement pécheresses qui auraient dû disparaître. Peut-être, par exemple, je donne un exemple. Non, Léon, non, c'est important. Un exemple, par exemple, à l'époque où une génération était pécheresse, les autres nations, elles étaient pas mal, par exemple. Bon, ça, c'est embêtant. Là, ça crée un quitroug. Tu connais cette histoire, Léon? Que le Tosfot Yom Tov, le Talmud du Maharal, il a fait une She'elat Halom. C'était une période, c'était une période, mais sur Vitrum Vibra, c'était une période
c'était une période où il y avait beaucoup de pogroms, mais des vrais. C'est des dizaines de milliers de massacrés, quoi. Ouais, même plus, ouais, je crois des centaines de milliers des villes entières rasées par les Cosaques, etc. Donc c'était une vraie xéra, une vraie xéra. Il a fait une Shelat Halom, le Tosfot Yom Tov, et Hachem lui a dit en rêve que parce qu'on parlait dans la synagogue. Et d'ailleurs, dans certaines synagogues ashkénazes, il y a le Miché Bérard du Tosfot Yom Tov. Il a créé un Miché Bérard, ceux qui ne parlent pas dans les synagogues, et Véchoulé, Véchoulé. Et dans les synagogues ashkénazes, non ce Miché Bérard. Non, mais à l'origine, c'est ashkénaze. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Nous, les Sardines, on a moins de etc. Donc, qu'est-ce que tu parles en location, t'as un truc, etc. Et donc, alors, il demande les moussards, il dit, bon, bah, quoi, il y a des fautes plus graves que ça, non, que parler dans la synagogue. Il y a des fautes plus graves que de parler dans la synagogue. C'est vrai que c'est pas bien de parler dans la synagogue. Mais il y a des fautes plus graves, a priori. Il y a des riouf karet, il y a des. Voilà. Ah, peut-être tu me dirais, bah, à l'époque, ils faisaient pas ces riouf karet. Peut-être, mais il y a toujours des juifs qui sont à côté de la plaque. Ouais. Alors, la réponse connue, ouais, si c'est des grands rabbinimes qui l'ont dit, Caniré, c'est vrai. Il n'y a pas de preuve, mais l'idée est intéressante, tout au moins. Si l'on dit, c'est que c'est vrai. C'est que à l'époque, dans les églises, ils étaient très respectueux, les chrétiens, de leur lieu de culte, et ils ne parlaient pas. Ils ne parlaient pas. Non, mais aujourd'hui, c'est facile qu'ils ne partent pas à l'église, parce ils y vont une fois par an. Ouais. C'est comme le juif de Kippour. C'est facile, le juif de Kippour, l'Avdil, bien sûr, de faire des efforts parce qu'il fait une mitzvah par an. D'accord? Mais à l'époque, ils allaient à l'église fréquemment. D'accord? Tout au moins tous les dimanches, et même plus. D'accord? Et donc, le fait qu'ils expriment un respect envers le lieu de culte, et pas nous, et nous, on est le peuple élu, alors ça crée un quitroug, ça crée une accusation dans le ciel. Vous me suivez ou pas? Donc, ça leur donne un coar entre nous. Donc, il peut y avoir des périodes comme ça, ouais, où bah, Hachem dit, bon, bah, mon peuple n'est plus l'élite. Vous dites bonen, même s'il y a un potentiel bouillonnant en eux, etc., qui est sous-jacent, qui va s'exprimer peut-être dans une ou deux générations, trois générations. Alors, c'est vrai qu'il y a un Midatadine, et dans ce cas-là, ouais, dans ce cas-là, alors le Srutavot, il est relativement efficace. J'aimerais vous expliquer en deux points cette histoire-là. Premier point, puisque Hachem, il s'est engagé de s'occuper de ses descendants, qu'on soit méritant ou pas, Hachem, il a un regard miséricordieux envers nous. Déjà, il ne changera pas son peuple contre un autre. Première chose. Ça implique première chose. D'accord? Hachem ne va pas abandonner son peuple, il ne va pas prendre les chrétiens, les musulmans, les Belges. Ouais, première chose. Deuxième chose, ouais, le Ham Israël ne va pas disparaître. D'accord? Troisième chose, bah, il est toujours proche de nous, voir ce qui se passe, etc., pour organiser nos épreuves, pour nous aider à chaque fois. Parce que moi, je vous ai expliqué une idée intéressante tout à l'heure. J'ai expliqué l'idée de Rav Hirsch. Que si Hachem, il a signé de toujours s'occuper de nous, c'est que on sera toujours quelque part à la hauteur de bénéficier d'une telle alliance. Parce que Hachem va s'engager, s'il savait qu'un jour on allait devenir des Vikings, il n'aurait pas fait une telle alliance. Donc, c'est-à-dire, il s'engageait avec les descendants d'Avod, parce que c'était tellement ancré dans les Havod, cet idéalisme, que ça ne pourra jamais disparaître complètement du Ham Israël. D'accord? Ça, c'est l'idée du Rav Hirsch. Il y a une autre idée. C'est puisqu'il s'est engagé à ce qu'on disparaît jamais, ben, va nous aider à ce qu'on disparaît jamais. Vous comprenez ou pas? C'est comme le père avec son fils. Le père avec son fils, le roi, qui a envoyé le prince du palais royal. Ah, il regarde de loin ce qu'il fait, machin, il va l'envoyer telle personne, machin. Des fois, il lui envoie un loup, faire tchouva, des fois, il lui envoie quelqu'un qui lui prête de l'argent, des fois. Ouais? Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que il y a des gens, ils demandent, et on peut rien dire parce que s'ils l'ont vécu personnellement, alors ils ont plus tellement l'objectivité nécessaire pour comprendre un tel message, mais ouais, où était Hachem dans la Shoah?
C'est l'inverse. Hachem était complètement dans la Shoah. C'était une grande période d'assimilation. L'âme Israël était menacé de disparaître. Déjà, dans le monde ashkénaze, c'est Baruch, c'était une grande assimilation, parce que les chivotes étaient désertés. Il y avait un mouvement de communisme et de Haskalah terrible. On dévastait les plus grandes yeshivotes. Parce que Bialik a étudié, par exemple, vous connaissez Bialik? J'ai entendu parler de Bialik un peu. Un chiloni extrémiste. C'est un élève de la yeshiva de Vologine, ouais. Hein? C'est un frigolier, on me donne des rues à son. Bah, Jabotinsky. Et Ben Gurion. Ben Gurion aussi, il a étudié au Talmud Torah, Ben Gurion. Herzl, non, Herzl c'était un assimilé. Herzl était assimilé. De ce que je connais, il était complètement assimilé. Tu veux dire la différence avec quelqu'un qui a fait les Shiva qui... Oui, Ben Gurion, il a fait, il connaissait. Moi, j'ai mon Rav Rav Kaplan, il est venu le visiter une fois, il lui a dit t'as fait mincha ou pas? Pourquoi? Je veux savoir si tu peux manger du pain, machin. C'est le Shulchan Aruch, quoi. Qu'on appelle un apikoros, quoi. Alors tu peux dire, c'est une époque particulière, machin, un truc, circonstances atténuantes. Je m'en fous, je suis ni là pour juger ni pour condamner. Mais juste pour rappeler que cette période avant la Shoah, c'est une période terrible. D'accord? Même ma grand-mère, donc, qui avait 17-18 ans à l'époque de la Shoah, qui vient d'une famille très religieuse, et tous ses amis, etc., toute la jeunesse était communiste. Toute la jeunesse. Le fils du rabbin de son shtetl, qui est mort dans les flammes avec le Sefer Torah, il était communiste aussi. Alors après la guerre, il a fait tchouva, il est redevenu rabbin, machin, etc. Mais c'était une période vraiment de disparition du Ham Israël. Et avec l'alliance par Shemam, ouais, ils ont commencé à faire le même travail d'assimilation chez les Sfaradim. Plus l'alliance était bien installée dans les communautés sfarades, et plus l'assimilation était grandissante. Et ils s'adaptaient, ouais. En Algérie, ils pouvaient faire carrément un message chiloni, alors qu'en Maroc, ils savaient que ça allait pas marcher, donc un message un peu édulcoré. Un peu de Talmud Torah, un peu de truc. Des vipères, quoi. Et les Maasé, donc c'est facile à dire, mais historiquement, on peut comprendre ce message. Hachem était dans la Shoah pour qu'on disparaisse pas. Il n'y a pas que des Chilonim qui sont morts dans la Shoah, mais le fait que les Goïms, auxquels nos ancêtres, à l'époque de la Shoah, dans lesquels nos ancêtres avaient confiance, que ce soit les Allemands, ils avaient confiance dans leur gouvernement, et les communistes dans les Russes, ils ont tous été, comment dirais-je, ils ont tous ouvert leurs yeux. Les Goïms s'en foutent de nous. Les Goïms, ils voudraient notre mort, tout simplement. Même ceux qui incarnent une culture distinguée comme l'Allemagne, et même ceux qui incarnent des valeurs humanitaires comme le communisme. Ouais. Comme vous savez, et le communisme a réussi son travail en Russie grâce aux Juifs. Il n'y a pas que Trotsky qui a participé à la révolution et qui l'a établie. D'accord? Et pourtant, à l'arrivée de Staline, ça s'est complètement retourné contre eux. Pas que contre eux, de toute façon, il a tué tout le monde, mais aussi contre eux. D'accord? Donc ça, le mouvement de Tchouva que nous avons vécu les dernières décennies et dont certains d'entre nous ont pu profiter, moi, personnellement, j'ai fait Tchouva en étudiant l'histoire. Je ne fais pas confiance aux goïms. L'histoire ne fait que se répéter. Ça sert à rien de s'assimiler. Ils te verront toujours comme un juif. Donc je me suis intéressé, c'est quoi un juif? C'est un goy, ça ne m'intéresse pas d'être comme eux. Parce qu'eux, ils ne veulent pas de moi. D'accord? Donc Hachem nous a sauvés. Quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On n'a jamais eu autant de yeshivot. C'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde. Ouais, autant de yeshivot. Il n'y a jamais eu autant de yeshivot. Par contre, le nombre de gens qui finissent le chasse, Dafayomi, machin, truc. On est moins intelligent que les époques précédentes, c'est moins profond ce qu'on étudie. Mais quand même, on va dire, une renaissance spirituelle dans l'âme Israël après la Shoah. D'accord? Ça s'appelle une renaissance spirituelle. On peut voir les points négatifs, mais il faut voir les points positifs aussi. D'accord?
Les Chilonim, c'est pas nouveau. Eux, ils datent de Mendelssohn. Ce qui est nouveau, c'est la Chazara Betchouva. Vous comprenez ou pas? C'est plus tellement à la mode d'être un apikoros aujourd'hui. Ils tiennent bon, les mecs, avec le Bagat et les autres. Mais c'est plus à la mode. C'est plus à la mode. C'est Minag Avotem Biadem. C'est plutôt un mouvement de la tradition, la machin. C'est pas shoot de vouloir garder la tradition. Freud, quand il s'est marié, il a interdit à sa femme d'allumer les nérodes pour Shabbat. À sourd. Il y avait une lutte contre la tradition, pas uniquement contre l'orthodoxisme. Je veux rien de juif. Rien. D'accord? Fin de parenthèse. Donc tout ça pour comprendre que c'est pas uniquement qu'on a un potentiel, c'est pour ça qu'Hachem il a pu s'engager avec nous. Il y a les deux. Puisqu'on a un potentiel idéaliste, quand maintenant il intervient Hachem dans l'histoire, des fois de manière pas très confortable, ça réveille notre idéalisme. Les deux, ça va ensemble, vous comprenez ou pas? Ce qui pourrait envoyer la Shoah, et les mecs, ils disent j'en ai marre du judaïsme, je laisse tout tomber. Certains juifs ont fait ça. D'accord? Mais globalement, on voit que c'est pas ça la réaction. Globalement, il y a eu un réveil spirituel. Vous me suivez ou pas? Cet idéalisme permet à Hachem d'intervenir et de faire des électrochocs parce que ça va sauver l'homme Israël. Vous me suivez ou pas? Pour l'instant, tout ce que je vous ai dit, c'est hors sujet. Pourquoi c'est hors sujet? Là, on parle d'une prière individuelle. Là, pour l'instant, je vous parle qu'il y a un sroutavot qu'Hachem n'abandonnerait pas le peuple. Mais quel rapport avec Hachem? Donne-moi de l'argent pour que j'ai suffisamment de parnassa pour payer les maronotes, moi qui veux continuer à étudier la Torah. D'accord? J'ai un problème maintenant. Il n'y a plus de. Enfin, je ne sais pas s'il y a plus, pour l'instant, il y a encore, mais ils veulent faire une loi pour qu'il n'y ait plus de subventions pour le GAN, quoi. Alors, je vais me prier Hachem. Et si cette loi, elle passera des shalom, alors Hachem va faire des nissim pour chacun qui en a besoin et chacun qui. D'accord? Il faut comprendre qu'il y a une notion aussi de prière individuelle. Si maintenant Hachem, Shlomo, puisque Hachem, il s'est engagé à aider le Ham Israël, qui disparaîtra jamais, qui restera toujours porteur de la flamme de l'idéalisme d'Abraham, Yitzhak et Jacob, avec différentes intensités de flamme, mais malgré tout porteur. D'accord? Un peuple, il constitue d'individus. Il n'y a pas le peuple sans les individus. Donc si Hachem est proche de notre peuple, bah, chaque individu, il a une carte VIP dans ses prières. Vous comprenez ou pas? Un peuple avec des individus qui crèvent la dalle, qui sont pourchassés et qui ne voient pas de réponse à Hachem dans leur prière, ça ne reste pas un peuple spirituel. On ne peut pas se sentir abandonné éternellement et rester attaché à Hachem. Donc au niveau individuel, Hachem il nous aide aussi. Pour que globalement l'âme Israël reste attaché à Hachem, il faut que des individus dans le âme, ouais, voient leur prière exaucée. L'âme Israël est constitué d'individus, donc on bénéficie à titre individuel de la miséricorde divine et de sa volonté d'aller dans notre sens. Vous me suivez ou pas? Donc sans parler de ce que on veut faire dans notre vie, sans parler de combien on incarne les valeurs d'Abraham, Yitzhak et Jacob, ou on veut incarner les valeurs d'Abraham, Yitzhak et Jacob, avant tout le fait qu'on appartienne à un peuple où Hachem il a l'oreille tendue, fait en sorte que nos prières sont plus exaucées qu'un autre. Même si tu n'es pas dans Torah et Mitzvot comme il faut, et tu n'es pas un fidèle descendant d'Abraham, Yitzhak et Jacob. D'accord? Premier niveau. Deuxième niveau, c'est sûr que si en plus tu veux être un fidèle descendant d'Abraham, Yitzhak et Jacob et que tu prends Abraham, Yitzhak et Jacob comme tes références, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, comme tu as dit au début, Michael? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, Abraham? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, Yitzhak? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, Jacob? Si maintenant tu décides de continuer leur mission, de perpétuer leur message, pas uniquement verbalement, mais dans tes actes, alors c'est sûr que tu bénéficies encore plus, ouais, du srout avot. Comprenez ou pas? Il y a une mara compliquée. Pour l'instant, c'est clair, je fais un petit résumé de ce que je viens de dire. Ouais. Donc, on a demandé qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette introduction de l'Amida, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Pourquoi maintenant, pour être exaucé,
Et la Torah nous dit que c'est comme ça qu'on a été exaucé par Moshe et Eliaou. Ouais. Pourquoi ça permet d'être exaucé le fait de rappeler que Hachem il est Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov? Parce qu'on se rappelle qu'il y a un Brit Avot, ouais, et quelque part, nous, Hachem, il peut tout faire, même si on ne lui rappelle pas, mais quand on lui rappelle, entre guillemets, on invoque, on invoque sa miséricorde en évoquant nos pères, alors c'est une manière de profiter d'un certain privilège. D'accord? Comme on dirait, Hachem se rappelle de son alliance. Hachem, il oublie quelque chose. Il oublie rien, Hachem. Mais il nous demande de nous s'en rappeler. Quand nous, on s'en rappelle, alors il s'en rappelle pour nous. Pourquoi c'est important que quand on s'en rappelle, Jonathan, Hachem, il s'en rappelle pour nous? C'est quand il nous arrive un événement positif, savoir que c'est venu pas parce que je suis un mec sympa et que j'ai fait des mitzvot, parce que je suis un juif. C'est pour ça que ça marche comme ça. Pourquoi j'ai besoin de rappeler à Hachem le Brit Avot pour qu'il me fasse bénéficier de sa miséricorde? Pour que quand maintenant je vais obtenir gain de cause, lorsqu'il va exaucer mes prières, que je sache, c'est pas parce que je suis un mec sympa et que je donne des cours à Natania que Hachem va répondre à mes prières. Parce que je suis tout simplement descendant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le rappel, il est plus pour nous que pour eux. C'est pas on a l'impression, c'est absurde de dire l'inverse. Hachem n'oublie rien. Vadaï. Hachem nous donne. Par exemple, quand maintenant on invoque les Yud Gimel Midot de Rachamim pour obtenir gain de cause, c'est on prend conscience que de la Rachamim, c'est tellement fondamental la Rachamim d'Hachem qu'il écoute nos prières. Donc ça rehausse à nos yeux la Rachamim. Et si elle est tellement importante, ben j'essaie de l'incarner un petit peu. D'accord? Là-bas, c'est la notion d'incarner. Par rapport à ce Avot, pas forcément. C'est ça le chidouche un peu, Dan. Moi, tout le temps, je vous disais, plus tu es dans le mouvement et plus tu en profites. C'est vrai, mais un niveau avant. Il y a un niveau avant. Que Hachem, parce qu'on est les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ben, il est miséricordieux avec nous plus que les autres goïms. D'accord? Même si mes actes n'ont rien de particulièrement, comment dirais-je, lié à l'exemple d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a un brit. Il y a un brit. Que Hachem ne va pas nous abandonner. Et au terme communautaire. Donc au niveau individuel aussi, si la communauté ne va pas disparaître, l'individu aussi ne va pas disparaître. Et donc il va bénéficier d'un privilège. On est. On fait nous, ça, chez nous. C'est la page toute. On le vit en vrai. Quoi? Que vous dites que ouais, tous les signes qu'il y a sur le jour, quoi. On voit plein de nissim, de gens qui ne sont pas à la hauteur d'en bénéficier, ouais. On est d'accord ou pas? C'est pas que les gens méritants qui ont des nissim et les gens pas méritants qui crèvent, ouais. C'est l'okar. C'est l'okar. Il pourrait Hachem intercepter les missiles, uniquement ceux qui tombent sur les synagogues et sur les gens qui sont Shomer Shabbat, le derma. On voit qu'Hachem intercepte pratiquement tous les missiles. Plus que ce que notre technologie semble pouvoir faire. Vous avez des statistiques sur ça dans votre boulot ou pas? Non? D'après vous, c'est que l'interception. Je suis pas là-dedans. T'es pas là-dedans, toi. Les Katzbamim? Peut-être les avions, les hélicoptères. Ah, protège l'avion. Bon. D'accord. Kitsu. Bon, je vous racontais l'histoire, hein. Le mec a offert au lavreur avec son caddie, tout ça. Ouais. On va pas répéter chaque semaine les mêmes choses. Après, on va s'inscrire à un club d'Alzheimer. Donc, j'ai mis mort. Donc, les Kitsu, reprenons le sujet. Donc maintenant, le Ham Israël a une situation privilégiée avec les jours. Alors c'est vrai qu'on a des. On préfère encore la sonnerie, Shlomo. Tu peux me donner ton objet de nuisance? Tu peux me le donner, ta nuisance? Non, passez à moi, s'il te plaît, Shlomo. Non, trop tard, c'était éliminé. Ouais. Hachem miséricordieux, pas moi. Vas-y, amène-moi ta nuisance. Il veut pas, hein. Il veut pas obéir, hein. C'est terrible, j'aimerais pas être à sa place. Voilà, confie à Marco parce qu'il sait même pas comment ça marche. Ouais. Reprenons notre sujet.
C'est vrai que comme on est les descendants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, des fois Hachem est plus midatadine avec nous que d'autres. C'est-à-dire, à titre individuel, on peut souffrir plus. En termes de peuple, on est éternel. Mais pour être éternel, des fois, eh ben, il faut se prendre des baffes. Donc des fois, il y a une grande midatadine contre nous. Et d'ailleurs, la Gemara dans Shabbat, Daf Nun He, rapporte les propos de Shmuel qui dit Tama Srut Avot. Il n'y a plus de Srut Avot. La Gemara demande à partir de quelle période, Tama Srut Avot, etc. Il n'y a plus de Srut Avot. Donc les Rishonim ils disent comment ça, il n'y a plus de Srut Avot, mais on dit Vezocher Chasde Avot dans la Tfila tous les jours. Vas-y, Tama Srut Avot. Nun He, dans Shabbat. Shabbat. Hamsha Hamsha. Nun He. Il y a différentes réponses dans les Rishonim. Il y en a qui répondent que Nachon Tamas Rutavot, sans prier. Quand tu pries pas, quand il y a le Srutavot, il y a suffisamment de comportements positifs dans l'âme Israël, qu'on a d'emblée, on profite d'emblée d'une protection divine, d'une miséricorde divine, sans prier. Ça, c'est terminé. Comme on dit, Share dima'al onina alou. Toutes les portes sont fermées, sauf les portes de la prière dans le pleur. À partir d'un moment, c'est fini. L'âme Israël s'est trop éloigné, il a perdu sa position de peuple élu d'emblée. Mais si tu invoques le Trutavot, l'Otama, on est tellement loin d'Hachem, comment interpréter une telle réponse? C'est un chilouk. Hein, a priori, ça a l'air d'être un chilouk yavesh. Et je vous expliquais ce chilouk. Cette nuance. Ouais. On est tellement loin et on est tellement orgueilleux que quand maintenant il nous arrive un élément positif, on ne va pas attribuer ça à Srutavot. On va dire c'est moi. Je suis une génération, les gens ne font pas Shabbat, que Shabbat, machin, donne le Maaser, c'est moi. Donc Hachem ne donnera des choses que si on prie par l'intermédiaire de Srutavot. Pour savoir qu'en vérité tout vient de Srutavot. Avant, on savait que quand on avait quelque chose, c'était grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc il n'y a pas besoin de prier pour ça. Maintenant, on a besoin de prier pour ça. Et ça, Hachem, comme il a signé pour toujours, d'être particulièrement à notre écoute, les d'or, il y a marqué, Nahon. Donc comment maintenant on peut dire Tamas Rutavot, c'est marqué les d'or. T'entends ou pas? Question sur le Chumash. Non, c'est Zikri, quand vous mentionnez le Havot, les d'or, ça marche. C'est-à-dire, ça revient à l'idée que la tfila, c'est un moment de Hanava. Ça revient à l'idée que la tfila, c'est un moment de Hanava. On ne vient pas, c'est ce qu'au début il a dit Jonathan, on ne vient pas avec nos propres mérites, on vient avec le mérite des Havot. Parce que nous, tout seuls, on ne peut pas faire grand-chose dans le monde. Et comme la tfila, c'est qu'on demande à Hachem les moyens de réussir notre destinée, et que notre destinée, elle ne vaut rien si elle ne rentre pas dans le cadre de poursuivre la mission des Havot. Je suis abstrait là, Marco, ou pas? Je reprends l'idée sous une autre forme. Quand maintenant je prie, Hachem, aide-moi et tout, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et Hachem, il exauce. Et j'ai pas parlé de Srutavot. Donc c'est Hachem, il m'aime bien. Et moi, je suis un mec qui fait tel type de mitzvah, machin et tout. Donc Hachem, il aime bien mes mitzvot. Attends, tu t'es pris pour noir ou quoi? Moshe Amar, Itzadik, Aya Bedorotav. Tu t'es pris pour noir ou quoi? Ta petite vie, Hachem, il s'en fout de ta petite vie. Tu crèves ou pas, il s'en fout. Si tu ne rentres pas dans le cadre de la mission qui a été confiée à tout l'homme Israël, on s'en fout de ta vie. Vous comprenez ce que je dis ou pas?
Tu demandes la parnassa, tu demandes la briout, ouais. Tu demandes la, l'intelligence, la tchouva, la skira. Pourquoi tu demandes tout ça? Pourquoi tu demandes tout ça? Parce qu'on demande la Géoula pratique, c'est quoi? C'est Goël Israël. Parce que si moi j'ai une Géoula et pas le Ham Israël, j'ai pas reçu vraiment une Géoula. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Pourquoi tellement de brachot sur la Géoula chaque jour? Kibbutz Galiot, Sanhedrin, machin. Parce qu'à titre individuel, tant qu'on n'a pas obtenu ça, ma vie n'est pas une réussite. Ma vie personnelle n'est pas une réussite. Ça, on l'a entendu par Avot. Je m'adresse au mérite des Avot et pas mon mérite personnel. Parce que ma vie, Hachem, il s'en fout de ma vie. Si elle n'est pas comme étant la continuation du travail des Avot, si elle n'est pas chercher ma place dans le Ham Israël pour continuer ce travail, je peux obtenir des moyens pour réussir ma vie quand je sais ce que ma vie doit être, pas ma petite avodat Hashem. Le mec, par exemple, il fait une petite avodat Hashem, il étudie la Torah, il fait les mitzvot, et il a de la sinat rinam. Oui, les Chabad, et les Breslev, et les Misro, et qu'est-ce qui reste? Il reste plus grand-chose, mon ami. Il y a toi, quoi. Il reste toi et ta bande. Chacun sa bande. C'est pas une avodat Hashem, ça. Tous ces gens que tu as cités, c'est un chayv de Israël, quand même. Alors c'est normal, tu dois prendre position parce que tu as étudié la Souga et tu penses que sur ces différents sujets, ça a l'air d'être plus proche du message ancestral de la Torah que ce qu'ils disent. C'est ton problème. Mais ils font partie de l'Am Israël. Ils accomplissent un certain travail dans le Ham Israël. Et donc tu veux leur réussite aussi. Parce que ce qu'eux ils font, tu ne le fais pas. Il y a du bon dans ce qu'ils font. Donc tu dois vouloir la réussite de tous. Et c'est pour ça qu'on termine l'Amida par Sim Shalom. On veut qu'il y ait le Shalom dans tout le Ham Israël. Pas que moi. S'il n'y a pas le Israël, il n'y a rien. S'il n'y a pas d'Aslacha de Israël, il n'y a rien. Oui, mais quand même, Baruch Hashem, voilà, j'étudie la Torah, je fais des mitzvot. Donc c'est important ma vie. Non. Si ça participe pas à Israël, ça sert à rien. La vie, elle sert à rien. Quand on parle de Chayav Karet, la Torah dit venir Chetu Miamcha. Le Olam Haba, c'est d'être réuni, Venesaf El Ama, vient marquer, d'accord? C'est d'être réuni avec ton peuple. Le Olam Haba, c'est d'être avec son peuple. Chayav Karet, c'est d'être coupé de son peuple dans l'au-delà. Si tu n'as pas une place dans ton peuple, tu es déjà Chayav Karet. T'as chômé un? Vous voyez comme c'est grave la sinatrinam ou pas? Hachem, il s'en fout de moi. Je ne deviens intéressant que quand j'ai une place dans le Ham Israël. Sinon, il s'en fout de moi. Ça, il s'en fout de moi. Je suis comme un goy. Hachem s'en fout pas des goyim, il s'en occupe aussi. Mais je suis pas plus qu'un goy. Pour être un juif, c'est que je suis attaché à mon peuple. Parce que la mission qu'on a confiée à mon peuple ne peut pas être accomplie par moi. Elle est accomplie par tous. C'est quoi la preuve que la mission, elle peut pas être accomplie par moi? Elle doit être accomplie par tous. C'est quoi la preuve? Hein? Non. C'est Moshe Rabbeinu. Hachem lui a dit, ouais, je vais détruire le Ham Israël, je vais reconstruire à partir de toi. Je dis, mais la mission, elle peut pas être accomplie par moi, elle doit être accomplie par les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est vrai que je descends d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais Yaakov, il a 12 tribus, il a 12 facettes. On a besoin de ces facettes-là. Moshe Rabbeinu nous le rappelle. Même Moshe Rabbeinu, qui était un tzaddik, qui était le proche d'Akadosh, lui, il peut pas accomplir la mission. Surtout le Ham Israël pour accomplir la mission. Alors, qu'est-ce que tu vaux? Si Moshe Rabbeinu non, alors nous, quoi? Vous me suivez ou pas? Donc, quand maintenant on prie et qu'on invoque le Srout Avot, ouais, on se rappelle que le Ham Israël, Hachem, il aime le Ham Israël plus que moi. C'est vrai, si ma vie, elle est pour le Ham Israël, Hachem, il m'aime. Il m'aime. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je suis rien si je suis pas un descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov.
Donc c'est un moment, cette première bénédiction. Qu'est-ce qu'on ressent quand on dit Elokeinu, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Jacob? Bien, j'aimerais terminer ce passage-là. On ressent un sentiment de proximité incroyable avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas un moment de crainte, c'est pas un moment d'annulation, c'est un moment de quel privilège. C'est comme, tu vois, ma femme elle a besoin de faire un passeport. C'est compliqué de faire un passeport, vous savez. Tu vas sur Internet et tu veux prendre, comment dirais-je, un tour. Ouais? Comment on appelle ça? Réserver ta. Tu peux pas aller directement au Misrad, machin. Et il faut te connecter à 7 heures du matin parce que il n'y a pas. Il faut aller à Perpète-les-Joints, c'est très compliqué. Mais moi, hein, j'ai un copain, enfin, Machavuta, son fils, il travaille là-bas. Hein? Et, et donc, je l'ai appelé le jour même. Je lui ai dit, voilà, je vais faire un passeport, pas de problème, appelle-moi à 1 heure quand ça ferme, quand il ne reçoit plus personne. On nous a fait rentrer, on a, on n'a pas attendu, et une semaine après, on a reçu le passeport. Alors, je suis rentré là-bas. Regarde-moi ces abrutis qui attendent et tout, des mois qui attendent. Je me sens proche du Misra d'Apnim. Ouais, je suis privilégié. J'étais comme sur des coussins d'air. Ouais, quelle chance d'avoir des pistons. Je me sens devant. C'est sympathique. On fait des petites blagues avec le paquide. Ouais, on aime bien quand on a un piston, Nahon. Mais là, c'est avec Hachem le piston. Alors, qu'est-ce qu'on va ressentir? On doit le dire en souriant, les amis. Quelle chance. Alors, je vous dis, bien entendu, c'est conditionné par combien on est attaché à Israël. C'est peut-être ça l'explication de la Gemara qui dit que même s'ils font Avodazara, quand ils sont Béchalam, Hachem les protège. C'est une Gemara que j'ai jamais compris. Même s'ils font Avodazara quand ils sont Béchalam. Mais quand ils sont Béchalam, ils perdent la guerre. Ah putain, il faut Avodazara. Sauf, ils sont attachés au peuple. Et Hachem, il est attaché au peuple. Donc indirectement, on est attaché à Hachem. Indirectement, bien sûr. C'est la base du judaïsme, c'est avant tout notre attache à Israël. Celui qui est Gaftan, et que l'homme Israël pour lui, bon, je viens de ce peuple, mais bon, chacun sa route, ouais, il est à côté de la plaque. Alors ça suffit pas d'être nationaliste, euh, solidarité, fraternité, machin. Non, ça suffit pas. Hein. Je suis pas en train de dire un message laïque, ouais, c'est ça que je suis en train de dire. C'est juste que notre avodat Hashem, elle se fait en tant qu'un élément de Ham Israël. Mes mitzvot ne valent pas grand-chose si c'est pas en tant qu'un élément du Ham Israël. Donc il faut chercher sa place dans le Ham Israël. Faut pas dénigrer le Ham Israël. Faut essayer de voir chacun le côté positif qu'il a. C'est vrai qu'au niveau personnel, cette personne-là m'est antipathique parce qu'on n'a pas les mêmes opinions, parce qu'il a des défauts qui me dérangent, etc. Mais comment je vais pouvoir l'aimer? En quoi maintenant il profite à Israël? Il fait des mitzvot, il fait dafayomi, il arrive à l'heure à la tfila, donc ou mosif mitzvot b'am Israël. C'est comme maintenant le mec qui est dans le tank, comment il regarde l'aviateur? Souvent, quand ils sont ensemble dans le Mahané, je ne sais pas comment ça se passe, mais des fois, il peut y avoir, chez certaines personnes qui manquent de bonne midote, que l'aviateur, il voit le tankiste comme un naze. Ouais. Et le tankiste, il le lui rend bien. Tu crois, tu te prends pour qui? Ouais. Mais s'y réfléchir un peu plus, sans les avions, le tank, il se fait éclater. Donc, on a besoin des avions. Donc, il ne va pas regarder le nez en l'air de l'aviateur. Je ne sais pas si c'est vrai, je donne un cas de figure hypothétique. Il va regarder que grâce la place qu'il occupe dans l'armée me sauve la vie. Même si individuellement, je l'aime pas, ce mec. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Grâce à lui, on peut avancer dans la guerre. Il y a des mecs que j'aime pas, parce qu'on est tous comme ça. Il y a des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas. C'est comme ça de mal à sorte. Des fois, je l'aime pas parce qu'il a le même défaut que moi. Ouais. Des fois, je l'aime pas parce qu'il est opposé à mes valeurs. L'ODR. C'est toujours un peu égocentrique, la fête que je l'aime pas. C'est on est encore égocentrique, mal à sorte, tant qu'on est vivant.
Comment je me travaille sur ce type de régachot? En général, les gens qui aiment tout le monde, c'est qu'ils sont nuls. Ils n'ont pas travaillé. Hein. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont aucune valeur. Ils n'ont aucun idéal. Donc rien ne les dérange. Quand tu as un idéal, c'est normal que tu sois dérangé par cette personne. Si ça ne te dérange pas, c'est que tu n'as pas d'idéal, mon ami. Si tu as un idéal et que tu as des gens qui se battent contre cet idéal, c'est normal qu'il te dérange et que tu as un travail à faire. C'est normal qu'il te dérange. Quand tu crois dans quelque chose de fort et que lui, il le profane, si maintenant ça ne te gêne pas qu'il le profane, c'est qu'en vérité, c'est pas quelque chose de fort pour toi, cette chose-là. Si c'est pour toi important la Torah et quelqu'un maintenant il se moque de la Torah et ça te fait rien, donc c'est pas important pour toi la Torah. C'est clair? Et comment je me travaille? Alors des fois j'ai pas besoin de travailler, ça s'appelle un apikoros. Des fois j'ai pas besoin de travailler. Mais des fois c'est quelqu'un qui est un peu bête et qui a des mauvaises midotes, mais il a quand même des qualités. Il fournit un certain travail. Alors je vais essayer de focaliser sur le travail qu'il fournit. Moi, et du coup, ce truc qu'il sait faire, moi je sais pas le faire. Donc heureusement qu'il est là. Comme ça, je deviens un élément de la nation. Vous me suivez ou pas? Mais le Talmid Raham qui aime personne peut te dire que cette fille-là n'est pas reçue. Ou lo chelek ma'am Israël. Ou lo chelek ma'am Israël. Le Harizal, il dit on commence cette fille-là par Ve'afta l'eracha kamocha. La main. C'est pas ce Harizal? Dans les Sidourim, Alpi Harizal, qui c'est qui a l'habitude de me donner un Sidour en général? Désolé, j'ai un coup de beurre. Ouais, tout n'importe quel Sidour, passe-moi ça, c'est bon. Derrière. Ça, c'est les fêtes. Alors, un truc normal. Derrière. Hein? Derrière. Ouais, derrière. Merci Léon. Ouais. Ils ont la nostalgie des fêtes, les mecs. Il y a marqué comme ça. Ah là là. Les Shem Yichud Kucha Berichu. On est dans la Kabbalah, ouais. Ushrinte Bedechilou, Verichimou, Verichimou, Vedechilou. Ah oui, tu viens? Ouais. Début de Filat Shacharit. Avant, Eloké, nous Veloké Avoté, nous Ochre, nous Echontom, les Fanecha, Ofeknev Gad Shiva. On commence par Akedat Yitzhak, on commence par Srutavot, les amis. Hein. On commence par Srutavot, hein, là-dessus là. Il y a des tracts. Meshem Kol Israël. Vas-y, Meshem Kol Israël dans tous les Shem Yichud. Meshem Kol Israël. Ça aussi, ça mérite d'être médité. Beshem Kol Israël. הנה אנחנו באים להתפלל תפילת שחרית. שתיקן אברהם אבינו לבשלום, מכל מידות הגדולה לתקן, ונועם השם אלוקינו מעשה ידינו כוננהו. Point. Après le Leshem Yichud, qu'est-ce qu'on dit? Areni. C'est un rajout de Harizal. Areni Mekabel. Alay. Mitzvat HaSechel. Ve'afta l'eracha kamocha. Ve'areni oev et kol echad mi bnei Israël. Kenafshi ou Meodi, comme mon corps et mon argent. Vareni mes amen et pi, les palais lifne meler malchem meler mekadosh baruchu. Ma kesher, vafta rakamora, ma kesher. C'est l'introduction à la Kedat Yitzhak, quoi. On n'est rien si on n'est pas un relègue de Ham Israël. Quels que soient nos mérites, quel que soit notre niveau, si on a Avat Israël et on voit l'Ham Israël comme étant le but de ma vie, j'ai déjà Brit Avot. Alors d'après le Chilouk des Rishonim Tamas Rutavot, j'ai besoin d'invoquer ce Rutavot. Et avant, j'ai même pas besoin d'invoquer. Parce qu'Aïnou Chelek, mais Am Israël. Chalot que c'est lié au Korban Betel de Sinatrinam. Chalot que c'est la Sinatrinam, je ne sais pas, parce que ça a l'air d'être plutôt à l'époque du premier Betamikdash que Tamas Rutavot. Donc c'est pas évident. Ouais. Mais il faut renforcer notre Avat Israël. Pas de manière terminologique. C'est les mecs qui parlent, oui, faut aimer les autres, c'est dommage, machin. Et toi, t'en es où, toi, personnellement, avec ta belle-mère, avec ton beau-frère, avec ton cousin, avec.
ton voisin, avec le mec à la synagogue. Il y a des mecs que tu peux pas te voir. Alors arrête de critiquer les Ashkenazim et les Sfaradim qui ont des divergences. S'il y a des mecs que tu peux pas te voir, alors tu as le même problème que les autres. Donc au lieu de parler des gens qui manquent d'Abat Israël, ben donne l'exemple. D'accord? Ça, c'est la base de Srutavot. Celui qui mérite le Brit avec l'âme Israël, c'est celui qui vit comme étant un chélek d'âme Israël. Ah, il a Yetzara dans ci, il a Yetzara dans ça. C'est là. Hachem, il a signé pour l'âme Israël et moi je suis un chélek d'âme Israël. Comment t'as changé la Kavanah de la bracha en secours, là? Qu'est-ce que tu Comment retiens? on est Chalet, cette notion-là que je cherche du beurre? Non, 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 Faire non. la bracha au. Je suis en train d'expliquer la Gemara. La kavana de la bracha, je reprends, la kavana psychique de la bracha, c'est quand j'ai éloqué Abraham, éloqué Israël, éloqué Jacob, je souris, j'ai la chance, ouais, que Dieu, c'est le Dieu de mes pères et qu'il est particulièrement sensible à mes problèmes et à mes prières. Donc je suis très proche. C'est la kavana de la bracha pour l'instant. Je suis très proche. Je sens une grande proximité. D'accord? Ça, c'est ce qu'on doit ressentir quand on dit ces mots-là. D'accord? Et c'est ce que Hachem il dit à Moshe de dire au Béné Israël. C'est vrai que vous êtes dans la galère, c'est que vous avez beaucoup souffert, mais comme vous êtes les descendants d'Abraham, Yitzhak et Jacob, ce que vous avez vécu, maintenant, va disparaître. Par quel mérite? Mais nous, on n'a rien fait de spécial. Nachon, vous n'avez rien fait de spécial. Mais en tant que descendant d'Abraham, Yitzhak et Jacob, c'est fini. C'est trop grave ce qui se passe. Vous risquez de perdre l'idéalisme des pères si ça continue. Donc j'interviens. Donc ça s'appelle tout simplement privilège. C'est ça le mécor de la Torah et c'est ça ce qu'on essaie d'appliquer pour nous-mêmes. On a un certain privilège. Alors je dis, le fait qu'on soit descendant d'Abraham, Israël et Jacob, ça nous fait bénéficier de ce privilège, même si on n'a pas de mérite personnel. Il y a deux manières d'augmenter ce potentiel de miséricorde. Première manière, en étant un chélek de l'âme Israël et de vivre pour l'âme Israël. Deuxième manière, si en plus on veut personnellement continuer les valeurs d'Abraham, Yitzhak et Jacob, ça rajoute de ce mérite-là. On n'est plus dans la kavana de la tfila. Kavana tfila, c'est proximité. Hachem, il aime particulièrement son peuple et donc nous aussi. Ça, c'est la kavana. On essaie de comprendre pourquoi il nous aime à titre individuel. Pourquoi on devra bénéficier de ça? Comment on pourra encore plus bénéficier que Stam parce qu'il a signé? Comment exploiter au maximum cette notion? On nous demande de commencer par une notion pour que nos prières soient exaucées. Comment exploiter encore plus cette notion-là? Ça, j'explique. Déjà, je suis un chélek de l'âme Israël. C'est quoi je suis un chélek de l'âme Israël? Tout ce que je veux dans ma vie. Par exemple, voilà, je veux gagner au loto. Pourquoi je veux gagner au loto? Pour que ma vie soit plus facile ou pour aider le Ham Israël? Pourquoi je veux de la bonne santé? Pour pouvoir faire des mitzvot et faire avancer le Ham Israël? Ou pour avoir du confort? Pourquoi je veux la longue vie? Pour pouvoir trouver ma place dans l'âme Israël? Ou pour pouvoir profiter de mes enfants, mes petits-enfants et leur donner mes bons conseils intelligents? Tu fonctionnes comme un élément du Ham Israël? Comme pourriture d'individus isolés? Donc c'est important quand tu commences ta prière de savoir que on commence par les Havot, on finit par Sim Shalom. Tu comprends ou pas? C'est ça le cadre. Comme tu vois, Tosfot, il demande comment on dit Zochenu Lechaim dans la première bracha? On ne fait pas de demande. Comment on dit Zochenu Lechaim dans la première bracha? Normalement, on ne fait pas de demande dans les trois premières brachot. Réponds Tosfot au nom des Géonim. Comme c'est Bakashat Rabim, c'est pas une Bakasha. Zochenu Lechaim, c'est pas moi, c'est nous, l'âme Israël. Ça peut trouver sa place dans la première bracha. C'est l'âme Israël. Vous entendez ce que je vous dis ou pas? Non. J'essaie d'approfondir la Ségoula, Dan, pas la Kavana. La Kavana, les Pshuta. Si on veut bénéficier du Srutavot au maximum, il faut comprendre comment il marche le Srutavot. Bon, Hashem. C'est Niskei, Liot, et Darga, Azois, de ne vivre notre vie que comme un élément du Ham Israël, Bezrat Hashem. L'Arbot, Hava, Arva, Vereut.
Shabbat shalom.